Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi j'ai l'honneur d'accueillir Lalao Rantonina. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Lalao, je suis originaire de Madagascar, je suis à la retraite, maman de 4 enfants et mamie de 7 petits-enfants. Je suis venue en France en 1977 pour poursuivre des études supérieures. J'avais tout ce qu'une étudiante pouvait rêver d'avoir. Je ne manquais de rien, mes études marchaient bien, aucun souci financier. Côté sentimental, j'étais comblée. Et pourtant, j'avais au fond de moi un grand vide, une grande tristesse intérieure. Je suis née dans une famille de 11 enfants, chrétienne, pratiquante. Ma vie a été marquée par la mort de mes proches. Celle de ma maman quand j'avais 10 ans, de mon papa quand j'avais 20 ans. J'ai perdu un de mes petits frères, une tante qui habitait chez nous, etc., etc. Le Seigneur a permis que j'entende parler de lui pendant ma période de ma vie d'étudiante. À un moment donné, sous le poids des études, loin du pays, de la famille, comme l'Ecclésiaste, je me suis posé la question: quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? La vie se limitait-elle aux études, au travail, aux enfants, et au bout, la fin, la mort? C'est pendant cette quête du sens de mon existence ici-bas que le Seigneur s'est révélé à moi. Je n'avais aucune notion de la vie éternelle. Après la mort, pour moi, il n'y avait qu'un trou noir. En 1986, à Grenoble, je suis passée par un temps de grande déprime. Avant la mort de mon père, les dernières paroles qu'ils nous ont dit, c'est que nous puissions vraiment terminer nos études. J'ai terminé mes études, j'ai fait des études d'ingénieur, j'étais le major de ma promotion, j'avais tout et pourtant, c'était ce grand vide qui était toujours dans mon cœur. Un jour, dans ma chambre, j'ai demandé au Seigneur de me parler, de me manifester sa présence. Et il m'a parlé au travers du livre des Lamentations de Jérémie en me disant 2 mots: ne crains pas. Pendant toute cette période de mon existence, j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai su que la mort n'était pas une fin en soi, que la vie après la mort continue. J'ai trouvé un sens à ma vie, une réponse à mes questions. J'ai saisi la réalité de la vie éternelle. Waouh. Donc, je suis ingénieur de formation, mais j'avais fait le choix de rester 12 ans au foyer pour m'occuper de nos 4 enfants. Parce que depuis le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'avais plus qu'un but, c'est que mes enfants, eux, à leur tour, connaissent ce Dieu qui m'avait parlé. Et donc, je suis restée 12 ans au foyer. J'ai été critiquée par ma famille, mais mon choix était clair. Et je rends gloire à Dieu de ce que nos enfants ont tous donné leur vie au Seigneur et engagé aussi dans leur foi, là où ils sont. 15 ans après, donc cette période passée au foyer, sans aucune expérience, quand les enfants commençaient à grandir, à être, on va dire, indépendants, j'ai dit au Seigneur, j'aimerais bien pouvoir travailler. Et autour de moi, on me disait, mais sans expérience, tu vas faire quoi? J'avais 45 ans à l'époque. Mais j'étais tellement dans mes convictions que je me suis dit, Dieu pourvoira. Je sais qu'à lui, rien n'est impossible. Et donc, en se posant cette question de pouvoir travailler, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il me faudrait un travail qui ne soit pas loin de la maison, qui me permet toujours d'être là pour les enfants, qui ne change pas de rythme. Et j'ai dit que je n'ai pas non plus de travail à ramener à la maison. Quand j'ai fini ma liste, j'ai dit au Seigneur, un travail comme ça n'existe pas. Pourtant, tout au fond de moi, je croyais que c'était possible. Et le Seigneur m'a répondu exactement avec les critères que j'ai donnés, on va dire. Et donc, j'ai trouvé un travail dans la comptabilité parce que les études que j'ai faites en biologie, j'étais un peu larguée et je me disais, bon, ça c'est un travail de laboratoire, je ne suis plus à la page et je ne vais pas pouvoir pratiquer ça. Et donc, comme j'avais des notions de comptabilité et que j'aimais aussi les chiffres, j'ai dit donc, j'ai postulé et j'ai trouvé un poste d'assistant comptable. Et très vite, j'ai évolué en responsable du service de la comptabilité et en responsable aussi du service personnel. Je n'ai fait qu'une entreprise et j'ai
comment dire, j'ai fait 15 ans dans une seule entreprise et au bout de ces 15 ans, je suis arrivée à la retraite. Donc, vraiment, le Seigneur est un bon comptable parce que avec ces années au foyer et avec ces années dans cette seule entreprise, j'ai tout eu les points qu'il me fallait, sans décote, sans surcote, pour, profiter de ma retraite. Donc, je voudrais vraiment encourager tous ceux qui, vont me dire en cheminement, cherchent le Seigneur ou se posent des questions sur la vie. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis convaincue que Dieu a déjà tout préparé à l'avance, comme il le dit dans sa parole. Tout a été conçu à l'avance. Et que ces années que je pensais, que les autres, que beaucoup peuvent penser peut-être que c'est perdu, c'était pas du tout perdu dans le plan de Dieu. Donc aujourd'hui, à la retraite, je suis vraiment comblée. Et comme j'étais responsable de service, j'ai pu beaucoup partager aussi avec mon service, on va dire, l'équipe dans laquelle j'étais responsable, ma foi. Et je rends grâce à Dieu pour sa fidélité pendant toutes ces années. Et je vais terminer par ces 2 versets de Jérémie qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Ce passage se trouve dans le chapitre 32, au verset 27, Jérémie, que je vais compléter par un autre passage qui se trouve dans Ésaïe 14, chapitre 25. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Nul ne peut s'y opposer quand Dieu veut agir. Et c'est ce que je veux laisser dans ce témoignage, que Dieu a une destinée pour chacun de nous. Et que si nous lui laissons les rênes de notre vie, nous serons émerveillés de tout ce qu'il peut accomplir et de tout ce qu'il peut faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. À lui soit la gloire. Merci. Merci Lalao, merci mamie pour ce témoignage. J'ai une question. Quand tu as rencontré le Seigneur, quand tu as vraiment rencontré Jésus, comment est-ce que tu as su que c'était ça que tu voulais? Est-ce que ce vide, il s'est comblé directement? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé progressivement? Tu vois ce que je veux dire? Je dirais que ce vide, le jour où j'ai rencontré le Seigneur, il s'est vraiment comblé définitivement. Parce que ce vide a été laissé par ces départs sur Oui, lesquels oui. je n'avais pas de réponse. Parce Ah que, oui, ok. comme je l'ai dit dans mon témoignage, je n'avais pas de notion de la vie éternelle. Même si j'étais pratiquante, je n'ai jamais lu la Bible. Donc, dans la religion que je pratiquais, parce que c'est vraiment une religion que je pratiquais, je n'ai jamais eu la Bible en main, je n'ai jamais lu la Bible. Et j'allais à l'église avec une liturgie, c'est-à-dire que, voilà, on sait que c'est, je dis, c'est pas pour, c'est pas pour juger ou critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais c'était toujours les mêmes choses qui revenaient chaque dimanche, on va dire. Et donc, je pratiquais sans comprendre vraiment ce que je vivais. Et c'est à partir du moment seulement où j'ai lu la Bible que j'ai eu la notion de la vie éternelle, que j'ai trouvé un sens à ma vie et que ce vide a disparu de mon cœur. Waouh. Ok. Donc c'est grâce à la Bible vraiment que tu as rencontré Jésus. Voilà, c'est ça. Et tu t'es fait baptiser quand? Je me suis fait baptiser en 1987. Donc c'était avant ta conversion, avant que tu rencontres Jésus ou après? Après, Ok. parce que c'est pareil. Moi, je me suis fait baptiser, on va dire, à l'âge adulte, après ma conversion. Oui, ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mamie, tu peux parler ça en coupe au montage, hein, donc. Ouais. En fait, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je pratiquais une religion. Et dans la religion que je pratiquais, donc j'ai été baptisée bébé. Ah oui, oui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, ok. Et une fois que j'ai lu la Bible et que j'ai compris tout ça, toutes ces choses-là, en fait, là, je me suis rendu compte que le baptême,
selon la Bible, n'était pas celui que je croyais. Donc, quand j'ai vu ça et que j'ai compris, donc je me suis fait baptiser, pour moi le vrai baptême, à l'âge adulte, après ma conversion, et après avoir découvert, la vérité, on va dire, dans la Bible. Ouais, ok, ok. Ok, ça marche. Et du coup, tu me dis que tu as rencontré Jésus en lisant la Bible, mais Mhm. qu'est-ce qui t'a donné envie de lire la Bible? Est-ce que c'était l'environnement dans lequel tu étais? Est-ce que tu Non, avais trouvé une nouvelle église? c'était pendant cette période de déprime. Donc, j'ai traversé une période de Ah ouais, déprime ok. et donc que je cherchais. Tous mes souvenirs d'enfance sont remontés avec ces histoires de mort, la mort de mes proches, que j'ai commencé on va dire, avoir ce vide dans le cœur. Et à un moment donné, donc j'avais un contact avec quelqu'un qu'on avait rencontré sur un stand biblique à Nancy. Et donc cette personne nous a abordés en nous disant, en nous présentant un peu les ouvrages qu'il vendait et en nous parlant un peu de la Bible. Et dans ce moment-là, donc, on est venu aller plus loin dans nos échanges. Et là, il nous a parlé de la croix. Donc c'est pareil, hein, la croix. Maintenant, je sais exactement ce que Jésus a fait à la croix. Il nous a parlé de la croix. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire un cheminement. Et quand j'étais vraiment dans cette période difficile, j'ai crié à Dieu. Et c'est là que Dieu, m'a interpellée en me disant ces deux mots: ne crains pas. Waouh. Et on était à Grenoble, et donc à Grenoble, il y a une radio chrétienne, donc Radio Certitude, sur lequel, donc au moment où j'étais dans ma chambre, enfermée dans ma chambre, et que vraiment j'ai crié à Dieu dans ma chambre, il y a eu aussi, dans une des paroles qui a été dit, ces deux mots: ne crains pas. Et je savais, à ce moment-là, c'était vraiment, maintenant je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a interpellée, que c'est Dieu, il a été vraiment présent à ce moment-là. Et c'est vrai que cette paix est arrivée tout de suite après. Ah, Cette crainte et toutes ces questions sans réponse que j'avais dans mon enfance et dans ma vie d'étudiante, tout ça c'est passé. Et et c'est là que je me suis vraiment fondue en larmes, et que vraiment j'ai senti la présence de Dieu, que je lui ai donné ma vie, que je l'ai laissé vraiment, être mon maître, mon sauveur, et en qui vraiment j'ai placé tout mon avenir, toute ma confiance, tout ce qui me concernait, quoi. ok, Et ok. je voulais tout de suite me faire baptiser après, parce que on m'avait déjà parlé de Ah tout oui, bah ça oui, aussi pendant cette période-là. oui. Je voulais tout de suite me faire baptiser. Après, j'étais vraiment, on dirait que je suis passée vraiment du noir au blanc, et j'étais vraiment T'étais vraiment zélée, investi. investie. Je parlais de Dieu à tout le monde, je parlais de ce que j'ai vécu dans cette chambre à tout le Waouh. monde. Et mais là, pareil, je me suis pas fait baptiser tout de suite. J'ai dû attendre 1 an pour que tout ça, voilà, quand même, soit bien mûr, Oui. et que je sois vraiment prête, que voilà, que ce soit pas seulement une émotion, parce que tout cet engagement-là, c'est pas une question d'émotion, c'est vraiment une question de conviction. Et donc 1 an après cet engagement que j'ai pris, je me suis fait baptiser. D'accord. Et du coup, quand t'as rencontré Dadabé, papy, tu l'as rencontré avant ta conversion? Euh, non, on peut dire qu'on a pratiquement fait nos cheminements ensemble. Ah ouais, ok. Voilà. Parce que bon, après, pourra peut-être faire son témoignage un jour, mais on a pratiquement cheminé ensemble. C'est-à-dire les choses qui m'ont marqué, c'est des choses qu'il vivait aussi, puisque on a fait nos études ensemble dans la même faculté. Donc on s'est rencontrés à la même faculté, c'était à Nancy. Et dans cette période de déprime là, il était là aussi.
Donc, quand on a rencontré cette personne sur le temps biblique, il était là aussi. Donc, on a écouté ensemble cette personne. On a fait pratiquement notre cheminement ensemble. Après, le moment où moi, j'ai donné ma vie à Dieu, je pense que là, c'est différent et que il pourra sûrement le dire à quel moment pour lui ça s'est passé. Mais ce que je peux dire, c'est que on s'est fait baptiser ensemble le Ah même jour. waouh, magnifique. Ok. Et Euh, du coup, mon père, papa, il est né avant ton baptême. Il est né en 80, 7, l'année de ton baptême. C'est ça? ouais, presque. Ouais, ok. Il avait 6 mois quand on est arrivé dans le Nord-Isère, là où on est en ce moment. Ouais. Donc voilà, il est né peu après ce temps où on s'est fait baptiser à Grenoble. Ok, ça marche. Ok, bah merci beaucoup Lala en tout cas. On voit que Dieu est grand, on voit que Dieu il parle et on voit que Dieu il amène une paix intérieure quand on a le Seigneur. Mhm. Après, je voudrais quand même rajouter aussi une chose, c'est que tout n'est pas rose hein, au jour d'aujourd'hui. Tout n'est pas rose. Il y a des combats, il y a des épreuves, il y a toutes sortes de circonstances voilà, que j'ai vécues, qu'on a vécues. Il y a la maladie, il y a voilà des épreuves du quotidien. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que le Seigneur nous a toujours gardés. Et là, je proclame vraiment la fidélité de Dieu. Que quand on lui confie notre vie, voilà, il ne nous lâche pas, quoi. Il nous prend toujours par la main et il nous permet de nous relever quand on est vraiment, comment dire, sans force. Euh, voilà, il est super. Mhm. Ah oui, et en fait j'avais vu aussi quelque part que j'avais vu, je crois que c'était Juliana Hondo encore qui disait que euh, quand attends, voilà, quand on a cette paix en nous, c'est une paix, la paix de Dieu, c'est une paix inébranlable. Mm. Et c'est comme ça qu'on différencie une paix, une fausse paix, Mm. d'une vraie paix. C'est ça. Parce que les paix du monde, en fait, quand tu vas passer un obstacle, eh ben, t'auras plus cette paix. Mm. Je te dis que la paix de Dieu, peu importe les obstacles que tu montes, eh ben, cette paix sera toujours là. Et elle a pris l'exemple de l'or. Quand tu prends de la vraie or et que tu la mets dans le feu, l'or devient encore plus pur. Mm. C'est ça. Mm. Je te dis que quand tu prends de la fausse or que tu la mets dans le feu, eh ben, elle fond et elle devient rien du tout. Mm. Mm. Et donc, la paix du monde, quand tu la mets dans le feu, quand tu passes tes obstacles, eh ben, cette paix, elle est réduite à néant. Elle devient rien du tout. Mm. Je te dis que la paix de Dieu, à force, euh, plus il y a d'obstacles, les obstacles sont difficiles, plus le feu est grand, plus l'or brûle, plus cette paix, elle brûle, Mm. plus cette paix, elle devient sainte, plus cette paix, elle devient intacte. Mm. Mm. Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord parce que je peux témoigner de ça aussi par rapport à donc la maladie de Dadabé, donc, mon mari. Euh, et je peux dire même que dans ces moments où vraiment c'était quand même grave ce qu'il avait eu, Dieu avait tellement imprimé déjà en moi sa parole que des fois même je n'avais plus le temps de prier parce que j'étais pris à gauche et à droite et j'ai vraiment vécu cette paix surnaturelle que tu dis là. Waouh, ouais. C'est vraiment une paix qui dépasse, comme dit la parole de Dieu, notre intelligence. Et cette paix-là, par exemple, je donne un exemple tout bête. Dans ces conditions-là, normalement, on dort mal. Oui, bah Puisqu'on est oui, oui. perturbé, on est inquiet et tout le reste. Et moi, je dormais comme un enfant jusqu'au matin. Waouh. Et je me connais, je ne sais que c'est pas moi. Et vraiment, cette paix surnaturelle m'a gardé, m'a permis de vivre, je veux dire, sans être affaibli par les circonstances. Et donc ça, c'est vraiment la paix que Dieu donne, que Dieu seul peut donner. Amen, amen. Est-ce que du coup, avant de connaître Jésus, avant de faire cette conversion, est-ce que tu allais quand même dans une église pendant tes études ou pas? Ou pendant tes études, t'allais plus à l'église? Euh, Quand je suis arrivée en France, avant que j'arrive en France,
comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais pratiquante. Et quand je suis arrivée en France, c'est vrai que le temps de trouver une église, on va dire, je n'y allais presque plus, Oui. puisque j'ai pas vraiment trouvé, j'ai pas pris le temps de chercher. Mais je me suis dit, au fur et à mesure que les études, les jours passés que j'étais dans mes études, je savais vraiment que j'étais de plus en plus dans une période de vide, de déprime, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est là que je me suis rappelé quand même tout ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et que je me dis, bon, maintenant, je ne prie plus, il faut vraiment que j'aille chercher une église, que je recommence à prier, pas forcément dans le sens que je vis en ce moment, c'est-à-dire chercher Dieu, prier, lire la Bible, puisque à cette époque, comme j'ai dit, je ne vivais pas ma vie chrétienne comme ça. Je vivais ma vie chrétienne que le dimanche, en fait. Waouh, ok, je comprends. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé même à venir les dimanches? Est-ce que c'est parce que ta famille y allait ou est-ce que parce que tu cherchais quelque chose? Là-bas, à Madagascar? À Madagascar, oui. Non, c'était vraiment parce que depuis tout petit, T'allais mon à papa l'église. nous amenait à l'église. C'est juste pour ça. Oui, oui. Depuis tout petit, mon papa nous amenait tous les dimanches à l'église et donc on le suivait. On le suivait et puis je dis pas que c'est une habitude, mais on peut dire aussi que c'est une habitude et sans chercher plus à aller plus loin. En étant pratiquante, en y allant à l'église, je savais tout, on va dire théoriquement, tout ce que ça voulait dire, les fêtes chrétiennes, la Pâque, Noël, la Pâque, un peu moins la Pentecôte, mais c'est après seulement que justement j'ai pris conscience, j'ai réalisé l'importance de la fête des fêtes de Noël, la naissance d'un sauveur, la fête de la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus et ce pourquoi il est venu. Donc ça, je l'ai vraiment compris après et c'est vraiment avec une autre, une autre conviction, une autre pensée que j'allais à l'église, ce qui n'était pas le cas avant. Donc avant, j'étais dans une religion donc qu'on m'a inculqué, que j'ai suivi, sans jamais me poser de questions, puisque c'était venu quotidiennement le dimanche, c'était ça. Et maintenant, c'est une Et relation. maintenant, c'est une relation. Comme on dit vraiment, c'est une relation avec Dieu. C'est-à-dire que quand je prie, je sais que je parle à Dieu et qu'il est là et qu'il m'écoute. Et tout ce que je fais quand je prends le temps aussi de lire la Bible, je sais que Dieu me parle au travers de la Bible. Voilà, c'est la différence entre la religion que je pratiquais avant et la relation avec Dieu que j'ai maintenant. Waouh! C'est vraiment magique, magnifique. J'ai envie de dire que c'est impensable. Et si tu devrais donner à quelqu'un qui serait en dépression un conseil, j'aimerais dire, pour l'aider, ce serait quoi? C'est pas facile de trouver tout de suite à donner conseil comme ça, mais ce que je dirais peut-être, c'est que si je peux parler à cette personne de Dieu, de Jésus, heu, je lui dirais pourquoi pas de mettre Jésus au défi. Oui, je vois, ouais. Voilà, en gros, hein, que même si cette personne ne croit pas ou même si cette personne ne sait pas ce qu'il veut ou quoi, vu que vraiment, se sent peut-être, au fond d'un trou, donc le seul moyen, c'est de remonter, à la surface et que la solution que je peux donner, c'est que Jésus. Donc c'est vraiment encourager cette personne à faire ce pas et à mettre Dieu au défi et je suis sûre que Dieu va lui répondre. Oui, ouais. Amen, amen. Amen. Bon bah merci. De Merci rien, beaucoup. c'était avec plaisir. C'était vraiment édifiant, je pense. Et je pense que c'est la fin de cet épisode de podcast. On se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode et soyez bénis.